Bienvenue sur les recettes by Zouzou. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la recette de ce gâteau au chocolat sans beurre et sans sucre. Vraiment une recette super moelleuse. Alors, si la recette t'intéresse, je t'invite à rester pour voir le détail de la recette. A tout de suite. Alors, pour ce gâteau, nous allons avoir besoin de 3 œufs entiers, 160 g de compote de pommes. Donc, vous pouvez prendre allégée en sucre ou bien sans sucre. Moi, pour ma part, elle est sans sucre ajouté. 80 g de farine, 200 g de chocolat et un sachet de levure chimique. Nous allons commencer la préparation du gâteau. Pour cela, dans un premier temps, nous allons préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Ensuite, nous allons venir mettre le chocolat dans le saladier que nous allons venir faire fondre. Alors, je fais fondre mon chocolat au micro-ondes et je reviens vous voir. Voilà, une fois que le chocolat est bien fondu, comme vous pouvez le voir, on va venir ajouter les œufs. Alors, je me sers du fouet, ça sera plus facile. On mélange. Ensuite, j'ajoute de la compote de pommes. Et je vais venir ajouter la farine petit à petit. Bien incorporer la farine. Et nous allons finir avec le sachet de levure. Là, on est sur une recette, on va dire, basique, sans sucre, mais vous pouvez très bien ajouter de la noix de coco. J'ai essayé aussi chocolat, noix de coco, c'est vraiment très bon. Donc là, je vous fais montrer la recette de base. Après, à vous de voir avec quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez rajouter à la recette de base. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà essayé avec de la noix de coco et la recette est très bonne. Alors, on va venir bien incorporer toute la farine au mélange. Voilà, il faut obtenir ce mélange-là. Un mélange bien homogène. Je vais venir prendre un plat et je vais transvaser ma pâte à gâteau dans le plat. Et il n'y a pas besoin de beurre, donc pas besoin de beurrer votre plat parce que tout simplement, une fois gâteau bien refroidi, il ne colle pas. Donc je l'ai essayé aussi dans un plat en silicone et dans ce fameux plat en verre. Et une fois que le gâteau avait bien refroidi, franchement, il se découpe bien et il ne colle pas. Donc, voilà, j'ai mis mon mélange. Je vais venir en mettre un peu partout pour avoir un gâteau la même taille partout. Un peu de farine, un mélange.
Donc ce gâteau-là, il n'y a vraiment aucun sucre ajouté. Le seul sucre qu'on va retrouver, c'est les sucres du chocolat et du fruit, parce que c'est une compote de pommes sans sucre ajouté, donc du fruit. Donc là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun sucre ajouté. Donc je mets bien toute la pâte. Là. Que c'est fait. Maintenant, je vais venir l'enfourner au four pendant 20 minutes à peu près à 180 degrés. Après, bien sûr, ça dépend des fours. À vous de tester la cuisson en le piquant avec un couteau. Donc, je le mets à cuire et je reviens vous voir une fois qu'il est cuit. A tout de suite. Alors, voilà le résultat une fois le gâteau sorti du four. Donc, je vais le laisser refroidir et je reviens vous faire montrer le résultat final. Alors voilà le résultat final, j'ai saupoudré d'un peu de noix de coco pour faire joli, mais comme vous pouvez le voir, regardez, c'est un gâteau qui est super bon et en plus super léger, regardez-moi ça. Alors aussi bien pour les enfants que pour les adultes, vraiment testez la recette et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien rajouter quelques cuillères de noix de coco au mélange de gâteau avant de le mettre au four pour venir l'aromatiser un peu. Mais vraiment tout basique comme ça, c'est super bon. Alors n'hésitez pas surtout à la tester et à me dire ce que vous en pensez. Si les recettes vous ont plu et vous plaisent, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à me laisser un petit j'aime et je vous dis à la prochaine. Au revoir.